Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, toujours. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. Notre objectif pour cet 11e épisode, c'est de focaliser sur la fonction somme.c, moyenne.c et nb.c et bien sûr la somme.c ensemble, la moyenne.c ensemble et le nb.c ensemble. Comment ça se fonctionne? Qu'est-ce qu'elles ont ces fonctions comme paramètres? C'est ce qu'on verra directement sur cet exemple. Alors, je commence par la fonction somme.c. Que permet-il la fonction somme.c? La fonction somme.c, c'est la combinaison en fait entre la somme et le c. Donc la somme permet de compter et de calculer le total d'une plage, mais cette fois c'est le total d'une plage par rapport à un critère. Donc la somme.c permet de calculer le total d'une plage, le total d'une colonne par rapport à un critère déterminé. Supposons que vous enregistrez la production par plusieurs ateliers et on vous demande de déterminer la production par rapport à un seul atelier. Donc, si c'est le total de production pour l'ensemble des ateliers, vous utilisez la somme tout court. Mais puisque vous recherchez le total par rapport à un seul atelier, dans ce cas-là, vous utilisez la somme.c. La somme.c nécessite trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la plage de critères. Le deuxième paramètre, c'est le critère lui-même. Et le troisième paramètre, c'est la plage de calcul. Pour notre exemple, vous avez les commerciaux, la colonne commerciaux, et puis la colonne chiffre d'affaires réalisé par commercial. Et on vous demande de déterminer et de calculer le chiffre d'affaires réalisé par commercial. Donc là, vous avez le commercial 2. Alors, quel est le total de chiffre d'affaires réalisé par le commercial 02? Donc, l'idée, c'est que vous devez rechercher sur la colonne A commercial 02 et de compter et calculer son chiffre d'affaires sur la colonne chiffre d'affaires réalisé. Donc, pour notre plage de critères, ça va être la colonne A. Pour notre plage de calcul, ça va être la colonne B. Et notre critère, ça va être le commercial concerné. Comment ça se fonctionne la fonction? C'est comme suit. Donc, vous revenez sur la cellule où est-ce que vous recherchez le résultat. Vous remontez de préférence sur la barre de formule et puis somme.c. Le premier paramètre, c'est la plage de critères. Vous pouvez sélectionner la colonne tout entière comme vous pouvez sélectionner uniquement la plage de zone de recherche. Point virgule, le commercial comme critère et point virgule, la zone de calcul. Et puis OK, vous allez constater que ces zones sont déjà renommées. Maintenant, pour le chiffre d'affaires, le pourcentage de chiffre d'affaires de total, c'est le chiffre d'affaires réalisé par personne sur le total de chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des commerciaux. Donc là, on utilise comme suit. Donc c'est la cellule concernée sur le total de la zone chiffre d'affaires. Concernant cette deuxième feuille, vous travaillez au sein d'une grande surface et vous enregistrez les éléments par référence, rayon, et c'est un nouveau produit ou un ancien produit, le chiffre d'affaires réalisé et puis les bénéfices. Et on vous demande de déterminer le chiffre d'affaires par rayon. Qu'est-ce qu'on recherche? Le total de chiffre d'affaires par rayon. Alors, si c'est le total de chiffre d'affaires global, c'est la somme. Et puisqu'on recherche le total de chiffre d'affaires par rayon, donc là, il est évident d'utiliser la somme.c. Donc, comment ça se fonctionne et quels sont les paramètres dont vous aurez besoin? Donc, concernant notre plage de critères, c'est quoi déjà le critère? C'est rayon. Donc, la plage de critères, ça va être la colonne B. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Le chiffre d'affaires. Donc, la plage de calcul, ça va être le chiffre d'affaires. Et notre critère, ça va être les rayons concernés. Donc, la fonction serait comme suit. Vous pouvez utiliser deux manières, soit la méthode linéaire ou la méthode fx. Si c'est la méthode fx, donc vous aurez une boîte de dialogue avec trois champs. Le premier champ, c'est la plage de critères. Donc, notre critère, c'est rayon. Donc, vous sélectionnez la colonne B. Et puis, le critère, pour le moment, on recherche pour l'électroménager.
Et puis la plage de calcul, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le total de chiffre d'affaires. Au niveau de moyenne chiffre d'affaires par rayon, là, on utilise la fonction moyenne. Vous notez que la fonction moyenne dispose des mêmes paramètres et fonctionne de même manière que la somme.c. La seule différence, c'est au lieu de calculer le total, il calcule la moyenne. Les mêmes paramètres et la même manière d'utilisation. Donc, vous faites égal moyenne, C, et puis la plage de critères, c'est toujours la colonne rayon. Le critère pour le moment, c'est l'électroménager et point virgule, le chiffre d'affaires. Donc cette fois-ci, pas besoin de figer les zones parce que vous avez utilisé la colonne tout entière. Mais si vous utilisez uniquement la plage de calcul et la plage de critères, il faut utiliser évidemment les symboles $$ pour figer les zones. Mais si vous utilisez la colonne par défaut, c'est figé et bloqué. Concernant le petit troisième tableau, le nombre d'articles par rayon. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est le nombre. Là, il est évident d'utiliser le nb.c parce qu'on recherche le nombre d'articles par rayon. Donc, combien de fois où le mot électroménager s'est répété sur la colonne D. Donc, la formule serait comme suit. nb.c, la plage de critères, point virgule, le critère. Donc cette fois-ci, pas besoin d'utiliser la plage de calcul parce que on recherche pas le calcul, mais on recherche à ce que Excel compte le nombre de cellules qui contient électroménager. Cette fois-ci, supposons que vous avez pas seulement un seul critère, mais vous avez deux critères. Genre, quel est le total de chiffre d'affaires par rayon et puis uniquement pour les nouveaux produits. Alors, la limite de la somme.c, la moyenne.c et le nb.c, en fait, ça se limite uniquement à un seul critère. Mais si vous avez plusieurs critères, dans ce cas-là, il suffit de rajouter pour chaque fonction, parmi les trois fonctions, .ens, c'est l'abréviation d'ensemble. On commence par la somme.c.ens. La somme.c.ens, c'est une fonction qui permet de calculer le total d'une plage par rapport à plusieurs critères. Comment ça se fonctionne? Donc, et là, le premier paramètre, ça commence déjà par la plage de calcul, point virgule, la plage de critères, point virgule, le premier critère. Et puisque vous avez plusieurs critères, donc vous rajoutez encore point virgule, la plage de critère 2, point virgule, le critère 2 et ainsi de suite. Donc, on vous demande au niveau de notre tableau, notre quatrième tableau, de calculer les bénéfices par rayon, mais uniquement pour les nouveaux produits. Donc là, quels sont les critères? C'est électroménager et deuxièmement, nouveaux produits. Donc le mot oui. Et qu'est-ce qu'on recherche à calculer? Bénéfice. Donc la formule serait comme suit. Donc la somme.c.ens veut commencer cette fois-ci par la plage de calcul. Donc à l'inverse de la somme.c, on commence par la plage de critères, mais cette fois-ci, il faut commencer par la plage de calcul. Donc on calcule le bénéfice par rapport à quoi? Par rapport électroménager, la colonne C, le mot oui, et puis entrée, et comme ça vous aurez le total bénéfice par rayon, mais uniquement pour les nouveaux produits. Pour le cinquième tableau, on vous demande de calculer la moyenne bénéfice par rayon et par produit. Donc la fonction moyenne.c.ens fonctionne de même manière que la fonction somme.c.ens. Donc la moyenne, vous saisissez la moyenne.c.ens. Cette fois-ci, on utilise la deuxième méthode, fx. Donc vous sélectionnez qu'est-ce que vous voulez calculer. Par la suite, la plage de critères, vous sélectionnez rayon. Notre critère, c'est l'électroménager, c'est le premier critère. Et puis la deuxième plage de critères, c'est la colonne C. Et notre critère, c'est le mot oui. La même chose pour notre fonction nb.c.ens pour calculer le nombre d'articles par rayon, mais uniquement pour les nouveaux produits. Donc vous faites nb.c.ens. Donc cette fois-ci, pas besoin
de sélectionner la plage de calcul, mais la plage de critère, le critère, la plage de critère, le critère. Donc, je veux sélectionner la plage de premier critère, le critère, point virgule, la plage de deuxième critère, et puis le deuxième critère. Concernant la troisième feuille, en fait, je veux disposer d'une base de données sur laquelle je veux organiser le numéro de commande et puis l'âge, type d'utilisateur, le jeu et puis les ventes. Et on vous demande de préparer une petite analyse sur la feuille suivante, analyse des ventes, pour avoir une visibilité des ventes par jeu. Alors, on vous demande de calculer le nombre de ventes, le total de ventes et la moyenne de ventes par jeu. Alors, quelles sont les fonctions à utiliser cette fois-ci? Alors, pour le NB nombre de ventes, c'est le NB.C. Pour le total de ventes, c'est la somme.C. Vous notez que on peut utiliser la somme.c.uns à la place de la somme.c. Pour répondre à notre première question, le nombre de ventes, donc c'est la somme.c. Mais vous faites attention, nous avons les données concernées sur notre feuille. Alors, comment est-ce qu'on peut naviguer facilement entre les deux feuilles? Vous revenez sur la cellule que vous recherchez le résultat, vous remontez sur la barre de formule, vous faites égal nb.c. Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, on recherche le nombre de ventes par jeu. Donc, il faut revenir sur la feuille, sélectionner la colonne jeu. Mais avant de revenir sur la feuille analyse des ventes, vous faites point virgule et par la suite, vous revenez sur la feuille et vous sélectionnez le critère entrée. Pour total des ventes, là vous avez la possibilité entre la somme.c, comme vous pouvez utiliser la somme.c.uns, comme vous voulez. Donc l'idée c'est qu'on va essayer d'utiliser la somme.c.uns pour le total et puis la moyenne.c pour la moyenne des ventes. En fait, et comme ça, on verra les deux formules. Alors, je reviens sur total des ventes et puis je remonte sur la barre de formule et je fais la somme.c.uns. La première des choses à sélectionner, c'est quoi? C'est la plage de critères. Donc, je reviens sur données de vente et puis je sélectionne la plage de critères, point virgule. C'est quoi le deuxième paramètre? Donc, puisque j'utilise la somme.c.uns, le deuxième paramètre, c'est la plage de critères. C'est quoi mon critère? C'est le jeu. Donc, je sélectionne directement le jeu. Et là, je peux revenir, mais toujours des points virgule. Là, je peux revenir sur la feuille analyse vente et puis le critère concerné. Pour la moyenne des ventes, donc vous revenez sur la barre de formule et vous faites moyenne.c. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? En fait, avant de naviguer sur la feuille, je dois déjà schématiser la chose. Donc la fonction moyenne.c, qu'est-ce qu'elle a comme paramètres? Ce sont les trois paramètres. La plage de critères, le critère et puis la plage de calcul. Donc, premièrement, la plage de critères. Donc, c'est quoi mon critère? C'est jeu. Donc, je reviens sur la colonne jeu, point virgule. Et puis, je reviens sur l'autre feuille pour sélectionner mon critère. Je fais toujours point virgule. Je poursuis toujours ma formule sur la barre de formule. Point virgule toujours avant de revenir sur l'autre feuille, avant de changer l'emplacement. Je reviens sur données de vente et je sélectionne la plage de calcul. Je ferme ma parenthèse et puis je fais entrer pour que Excel me redirige vers le résultat. J'espère que vous avez bien assimilé les 6 fonctions, à savoir le nb.c, la moyenne.c et la somme.c, et encore le nb.c.ens, la somme.c.ens et la moyenne.c.ens. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.